Donc comme je vous le disais, il va y avoir beaucoup de projets à venir. Là vous allez découvrir dans ce vlog pas mal de nouveautés. Et donc à l'intérieur du colis, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en sous-marin. J'en ai parlé ni sur Instagram, ni par ici. Et c'est une maison d'édition qui m'a contactée pour faire ce qu'il y a dedans. J'étais heureuse de retrouver Cookie. Je passais mon temps à observer les oiseaux dans le jardin, c'était vraiment un bonheur. Il y avait beaucoup de moineaux domestiques. Ce qui était agréable, c'est qu'à cette saison, c'était très fleuri. Là, il y avait du basilic, il sentait tellement bon. Ma grand-mère l'utilisait pour accompagner dans les salades. J'aime beaucoup la couleur de ces petites pensées. Il y avait Cookie qui revenait de sa petite balade, qui voulait quelques caresses. Là, je suis allée à la Tamaritière. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un endroit que j'aime beaucoup dans le sud, où j'adore faire des petites balades. C'est un côté sauvage, je vois beaucoup d'oiseaux en général. D'ailleurs, là, dans cette zone, il y avait plein de grimperos sur les arbres. C'était la première fois que j'en voyais autant. Il y avait vraiment beaucoup de vent, donc j'ai pas pu laisser le son parce que, en général, il y avait vraiment le vent qui soufflait fort là-bas. Là, c'était une zone où il y avait des lapins. D'ailleurs, on en voit courir un, là, au bout. Donc j'ai passé un moment à les observer. Souvent, ils étaient installés juste devant leur terrier. Cette photo m'amusait beaucoup. Elle n'est pas réussie, mais je trouvais ça drôle de voir le lapin passer en courant. Il y avait un héron cendré. J'étais contente d'arriver à le prendre en photo en vol, on voit bien sa silhouette. Et c'était donc un héron cendré juvénile. J'ai vu aussi un vol de canard passer. Ce que j'aime dans cette zone, c'est qu'on a à la fois le côté un peu forêt avec les arbres, les pins, mais on a aussi la plage qui est très jolie avec les dunes. On observe aussi pas mal d'oiseaux sur l'eau, comme cette aigrette garzette. On la reconnaît bien par rapport à la grande aigrette parce qu'elle a un bec noir au lieu d'être jaune.
Elle a sa petite huppe là qui au-dessus de la tête, on voit bien. Et les pattes sont noires en haut et jaunes à la base. Là, comme on peut voir sur cette photo, elles sont jaunes en bas. Et ensuite, j'ai vu aussi un ibis falcinelle. Et alors, j'en avais déjà vu de loin à cet endroit, mais c'est la première fois que je le voyais d'aussi près. Il était vraiment magnifique avec tous ces beaux reflets colorés. Là, on a une échasse blanche qui vole. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez voir à quoi ressemble cet oiseau. Vers la fin de la balade, j'ai encore aperçu un lapin de Garenne. Il était vraiment trop mignon. J'ai adoré la position quand il était debout en train d'essayer de croquer les branches. Ensuite, j'ai vu des serincini. Celui qui est le moins coloré, c'était femelle et il y avait aussi des juvéniles. Et celui qui est bien jaune, c'est le mâle, forcément. Dans le jardin, il y avait très souvent des mésanges charbonnières et parfois je passais un moment à les observer. Surtout que lorsqu'on reste immobile et silencieux, ils s'habituent à nous et c'est chouette de pouvoir rester là, à les regarder faire leur vie. Et il y en avait 3 qui venaient prendre leur bain dans le petit point d'eau. J'en ai profité pour les prendre en photo. C'était vraiment drôle de les voir se secouer dans l'eau pour se laver, pour se mouiller, c'était très mignon. Il y avait beaucoup de mésanges juvéniles à cette période. Et il y avait aussi beaucoup de moineaux domestiques. Parfois je me posais pour lire dans le jardin vu que c'était pas encore trop envahi par les moustiques. Et là j'étais en compagnie d'un étourneau sansonnet qui se promenait dans le jardin à côté. Le lendemain, on a été faire une balade le long de l'Hérault. J'ai entendu beaucoup d'oiseaux. C'était plus difficile de les voir car il y avait beaucoup de feuilles. J'ai quand même réussi à observer et entendre plusieurs fois des rossignols philomènes. C'était super. Un jour j'étais dans le jardin quand il y a eu 2 cigognes qui sont passées juste au-dessus. C'était tellement chouette de pouvoir les voir survoler avec leurs belles silhouettes. Elles sont bien reconnaissables, surtout avec la tache blanche et noire. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait un moment que je suis pas venue par ici parce que ça doit faire au moins 3 mois que j'ai pas publié de vlog. Franchement, j'avais pas prévu de faire une aussi longue pause. À la base, je pensais publier pendant l'été et entre le travail, le temps qui passe à une vitesse, à chaque fois on pense faire plein de choses mais pouf, un mois est déjà écoulé. Et en plus, c'est vrai que c'est une période très très calme en général l'été, donc si j'avais du temps, je préférais avancer sur d'autres choses plutôt que de faire un vlog qui allait peut-être être
pas vu, parce que les gens vont beaucoup moins, à mon avis, sur regarder des vidéos, parce que l'été, vous avez envie de sortir, vous avez envie de profiter. Quoique, parce que c'est vrai que quand il y a la canicule, on sort pas beaucoup, donc je pense que il y a quand même des personnes qui continuent de profiter, et moi la première, j'ai continué pendant l'été de regarder des vidéos sur YouTube, donc ce n'est pas complètement juste, mais en tout cas, je suis de retour maintenant, et j'essaierai, si j'y arrive, peut-être de faire une vidéo par mois, mais en tout cas pas une pause de 3 mois, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, comme vous savez, si vous avez suivi sur Instagram, je vais faire une vidéo spécialement dédiée à mon voyage en Islande, parce que donc cet été je suis partie 10 jours en Islande en famille avec mon père, mes sœurs et ma belle-mère, et c'était vraiment très très chouette. Mais je me suis dit que ça serait plus sympa du coup, plutôt que de vous montrer des petits aperçus rapides dans un vlog, de faire une vidéo vraiment dédiée à ce voyage, comme j'avais fait une fois pour l'Angleterre d'ailleurs. Et sauf que je sais que ça va être très très long à faire parce qu'il y a énormément de vidéos à trier. Donc déjà il y a cette première étape, le tri. Ensuite il va falloir faire le montage vidéo. Et oui, ça va être très long, et vu que là clairement c'est pas ma priorité parce que j'ai quand même beaucoup de travail à faire. Donc ce que je ferai, c'est que je l'avancerai petit à petit quand j'aurai du temps, et il sortira quand il sortira. Voilà, je me mets pas de pression parce que vraiment c'est une vidéo que je fais à la fois pour moi, parce que ça fait un peu un souvenir qui me permet de revoir plein de choses du voyage, mais aussi pour vous partager un petit aperçu de ce pays, des choses que vous pouvez voir là-bas, etc. Donc vraiment c'est juste pour le plaisir de partager, donc pas de pression, pas d'urgence, et je sais que de toute façon vous serez sûrement content de le découvrir quand il sortira, même si c'est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois ou plus, je n'en sais rien. Mais dans tous les cas, sachez qu'un jour, il y aura une vidéo sur l'Islande, un jour. Et sinon, je suis donc de retour dans ce vlog. Donc ce vlog est un peu particulier parce que donc ça fait 3 mois que je ne suis pas venue, donc vous imaginez bien qu'il y aura un peu plein de choses différentes, et que ça sera surtout un petit aperçu de mon été en fait. Vous allez voir, là vous avez vu juste avant que je vous parle, un petit aperçu de quand je suis partie dans le sud, c'était au mois de mai il me semble, voir mes grands-parents, et ça c'est toujours très agréable de sortir un peu de Paris, d'aller voir un peu la nature. Là-bas il y a un jardin, je savoure, j'observe les oiseaux, c'est vraiment un bonheur. Par contre le seul souci c'est que là-bas il fait vite très très chaud, et là au mois de mai ça allait encore, mais quand je vois les températures qu'ils font l'été, c'est vraiment assez dur quand même. Et surtout c'est aussi envahi par les moustiques l'été. Ce qui était cool au mois de mai, c'est que là il y a aussi moins de moustiques, donc c'était une pause vraiment très agréable cette petite semaine dans le sud. Et ensuite je vous partagerai, j'avais fait aussi une autre petite balade à Paris, mais c'est vrai que finalement cet été j'ai pas fait énormément de balades, parce que en fait déjà j'avais beaucoup de travail, mais quand il y avait la canicule je n'avais pas du tout envie de sortir en fait. Vraiment c'était tellement étouffant, et si j'avais eu une forêt juste à côté de chez moi, j'en aurais profité pour y aller tôt le matin, faire une balade matinale. Mais là, en fait, la distance pour aller dans les endroits qui sont vraiment rafraîchissants par rapport à là où je vis, ça me fait perdre trop de temps par rapport à mon travail. Donc voilà, j'ai fait beaucoup moins de sorties nature que ce que j'aurais imaginé faire cet été. Mais j'ai quand même fait plein de choses qui me faisaient plaisir, c'est-à-dire que quand je me reposais, j'en ai profité pour lire surtout. J'ai beaucoup lu quand même, j'ai dû lire 4 ou 5 livres par mois. Alors je sais que pour certaines personnes 4 ou 5 livres par mois c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est vraiment bien d'arriver à lire 4 ou 5 livres par mois avec le travail qu'il y a à côté, etc. Je trouve ça vraiment beaucoup. et c'était vraiment agréable. Par contre du coup j'ai un peu laissé tomber pour l'instant la broderie. Je pense que je vais la reprendre cet automne. Peut-être que je ferai un nouveau modèle plus automnal, et je reprendrai celle que j'avais commencé avec la petite souris plutôt au printemps prochain. Pareil, je me mets pas de pression, ça c'est des plaisirs, vraiment des choses que je fais juste pour me vider l'esprit, pour m'amuser. Donc si j'ai pas fini cette année, c'est pas grave. À la base je pensais le finir au mois de juin, ça n'a pas du tout été le cas, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs je vais vous montrer, il y a ma grand-mère, elle m'a fabriqué une pochette pour ranger mes projets de broderie. Et en fait c'est à son anniversaire on lui a offert un patron d'une créatrice. En fait c'est une créatrice qui fait des patrons de différents types de pochettes. Il y a des pochettes pour organiser des projets de broderie, il y a des pochettes pour organiser, je crois que c'est plus lié au crochet.
Enfin, il y a différentes choses. Et du coup, on lui avait offert celle-ci et je lui ai demandé si elle pouvait m'en faire une. Et du coup, elle m'en a fait une. J'avais choisi les tissus que je voulais, à quel endroit je les voulais, etc. Et elle est trop belle. Vraiment, j'adore. Voilà, vraiment magnifique. Donc en fait, ça, c'est des tissus Acufactum. Ceux qui ont été faits en édition limitée en lien avec Jane Austen. Donc j'aime beaucoup avec la petite silhouette et le chapeau, je trouve ça vraiment joli. Et donc après quand on ouvre, là il y a un bouton pression. Et là on a une pochette, une petite trousse qui permet de mettre plein de petites choses, des ciseaux, enfin des choses qui nous servent pour la broderie. Donc je vais essayer de vous le montrer sans tout faire tomber. Donc en fait une fois complètement ouvert, donc là il y a la partie où il y a le tambour dedans. Hop, là on voit le petit tambour avec faunette qui n'est pas terminé du coup. Et là on peut mettre des aiguilles, là on peut mettre un autre tambour si on veut, ou des papiers ou autre. Et là on a toutes les petites cartonnettes qu'on peut organiser. Donc c'est vraiment, je trouve ça vraiment super chouette. Et là j'aime beaucoup en plus ce motif qui est en lien avec justement la couture, la broderie. Donc j'adore cette pochette. Forcément je ne peux que l'aimer vu que c'est ma grand-mère qui l'a faite en plus. Mais vraiment je sais qu'elle va m'être utile en plus d'être très jolie. Donc voilà, et elle m'a fait, ça c'était une surprise, elle m'a fait une couverture de livre ou de carnet qu'elle a brodé. En fait c'est une couverture, vous voyez, là je l'ai mis sur un livre salamandre, ça va parfaitement sur ce format là. Et donc elle a fait toute une petite broderie avec des fleurs, des digitales, petits lapins, petits canards, petits hérissons. Trop joli, vraiment j'adore, je trouve ça trop mignon. Ça c'était des jolies choses et c'est vrai que j'étais un peu frustrée d'un côté parfois de ne pas arriver à broder parce que vraiment parfois le week-end je me disais ah j'ai envie de broder et puis dès que en fait la chaleur arrivait c'était comme si ça me vidait complètement d'énergie et j'avais plus l'énergie de quoi que ce soit. Les seules choses que j'arrivais à faire c'était donc de lire et j'ai aussi bien avancé dans mon petit journal donc ça c'est sympa, c'est hyper agréable à faire donc je m'amuse tous les mois à représenter une double page dans mon journal où en fait je m'amuse avec un mix entre des stickers, des photos, je peux faire parfois un petit dessin, puis des textes où j'écris un peu mes moments forts du mois, ce que j'ai préféré, ce qui s'est passé un peu dans mon mois en gros. Ça peut être du pro, ça peut être du perso, ça peut être plein de choses et c'est vraiment agréable à faire. Et d'ailleurs là j'ai un peu de retard parce que j'ai pas fait juin, j'ai pas fait juillet et j'ai pas fait août. Donc j'ai un petit peu de retard, mais bon, je sais que je le ferai tranquillement, c'est pareil. Enfin, toutes ces petites choses, c'est des choses un peu créatives que je fais pour le plaisir, donc sans prise de tête. Et d'ailleurs, j'ai prévu de faire aussi un carnet de voyage sur l'Islande. Donc ça, j'ai commencé ce week-end un petit peu à faire des recherches, des brouillons de comment j'allais l'organiser, parce que bon, j'ai pas envie de faire non plus un truc où j'y passe trop de temps, mais j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie surtout de pouvoir apprécier plus tard quand je le regarderai, quand je voudrais replonger dans les souvenirs du voyage. En fait, comme d'habitude, quand je pars en voyage, j'ai toujours un petit carnet où je vais noter, un carnet ligné, où je vais noter tout ce que j'ai fait. Chaque jour, je mets un petit texte où je marque un peu en détail ce que j'ai fait. Là, impossible de le faire en Islande, autant vous le dire, c'était pas possible. Le soir, j'étais tellement épuisée, je n'y arrivais pas. Et j'ai réussi seulement à, pendant le voyage, écrire une journée au brouillon sur mon téléphone dans les notes. Mais sinon j'ai fait tout ça en rentrant chez moi. Et je l'ai fait en dictant, comme ça j'avais pas à écrire, juste histoire de vite mettre tout ce que j'avais comme souvenir dans mon esprit du voyage tant que c'était frais. Parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'on oublie en fait. Après plus le temps passe, plus on se souvient que de certains moments mais pas de tout. Et du coup j'ai noté un maximum de choses. Et il me reste maintenant ça à faire, faut que je mette au propre dans un petit carnet aligné. Tout mon voyage. Et après j'ai un autre petit carnet à côté en accordéon où là je vais m'amuser plus un peu comme dans mon journal en fait. Je vais faire un mix entre coller des souvenirs, coller des stickers, faire des petits croquis, mettre des photos, des choses comme ça en fait, des choses vraiment plus où je m'amuse un peu graphiquement et je trouve ça sympa, je trouve ça très agréable parce qu'on n'est pas obligé de faire du dessin, de la peinture en général. Je ne fais pas d'aquarelle pour ça. Si je fais des dessins c'est plus des croquis au stylo, des petites touches de crayon de couleur. Vraiment plus des croquis où je me laisse aller et où je ne prends pas trop de temps dessus non plus. Et c'est vraiment agréable je trouve. Je
vais prendre mon thé avant qu'il soit froid parce que, donc comme d'habitude, sinon je l'oublie. Hein. Donc je vais boire un petit peu. J'ai posé quelques petites choses à vous montrer à côté. Donc j'ai 2 livres que j'ai lus cet été, dont un que je viens juste de finir aujourd'hui. Donc je vais vous parler rapidement. Et après c'est des choses que j'ai trouvées de seconde main, que je voulais vous montrer aussi. Et sinon j'ai aussi mes pins de la collection automne, que je vais vous montrer rapidement parce que normalement quand j'aurais publié ce vlog, je les aurais déjà dévoilés sur Instagram. Je sais pas si je ferai un post sur YouTube aussi, peut-être. Mais je sais pas si vous êtes très nombreux à savoir que sur YouTube, on peut aussi... qu'il y a une partie, la partie communauté, où justement de temps en temps je mets des posts quand je sors des collections, etc. pour vous tenir aussi un peu informés sans avoir à publier une vidéo. Et après de toute façon, je vais aussi faire une newsletter. Donc si vous êtes inscrit à la newsletter, vous serez informé des nouveautés à venir, de la nouvelle collection. Mais surtout, il y a aussi plein de projets qui vont sortir très bientôt. Excusez-moi, je vais continuer de boire le thé parce que là il est vraiment pas très chaud donc... En plus il est trop bon. C'est un thé que j'ai découvert cet été, c'est une amie qui m'en avait parlé. D'ailleurs au printemps, peut-être au printemps plutôt que cet été, je sais plus. C'est un thé palais d'été. Je me souviens plus du nom, il me semble que c'était quelque chose comme... je sais plus, je crois que c'était fleur de geisha ou quelque chose comme ça. Je vais chercher le nom du thé, je vous le mettrai juste ici parce qu'il est vraiment excellent, je l'adore. En fait c'est un thé avec une petite touche dedans de cerise et pourtant je déteste tout ce qui a un goût de cerise en général. Mais là c'est vraiment subtil, ça amène un côté fruité, il est vraiment très doux et agréable. Donc c'est un thé vert à la base. Et bah, depuis que je l'ai découvert, j'en ai racheté plusieurs fois parce que je le bois très souvent, presque tous les jours. Vraiment c'est un coup de cœur ce thé. Donc comme je vous le disais, il va y avoir beaucoup de projets à venir. Là vous allez découvrir dans ce vlog pas mal de nouveautés. Il y aura bien sûr la collection d'automne qui va arriver à la fin du mois d'août. Mais il y a aussi une autre chose qui va sortir fin août. Un autre projet que je vais vous dévoiler dans le vlog, celui-ci qui sortira début septembre. Et enfin, il y a aussi forcément le livre avec la maison d'édition qui va bientôt sortir, mais je peux pas encore vous dire quand. Normalement, je dois vous dévoiler sa couverture début septembre, donc ça se rapproche. De toute façon, je vous en parlerai un peu plus dans un prochain vlog, quand je pourrai vraiment vous le montrer, ça sera plus simple. Enfin, si jamais vous avez des questions sur ce projet, ça sera l'occasion de les poser avant, comme ça je pourrai y répondre dans le prochain vlog. Mais j'ai très hâte en tout cas de vous le dévoiler. Donc voilà, déjà ce premier vlog, vous allez déjà découvrir pas mal de choses. Vraiment, déjà 2 projets, quelques créations de ma collection d'automne. Donc je vais vous dévoiler déjà les petits pins. Et il y aura une autre nouveauté dans la collection automne que je ne vais pas vous montrer là. Parce que je pense que je ne l'aurai pas encore dévoilé quand je publierai le vlog sur Instagram. Donc je vous le montrerai sûrement plus en détail dans le prochain vlog. Mais en attendant, en tout cas, j'espère que cette nouveauté vous plaira. C'est une création qui a un côté très utile et pratique. Je sais pas si ça vous donne des indices. Mais de toute façon, je vous le dévoilerai sûrement avant le prochain vlog. Déjà dans la newsletter, comme je vous l'ai dit. Et aussi dans la partie communauté de YouTube, là où je mets des posts. Je vous ferai sûrement un post récapitulatif juste avant la sortie de la collection d'automne où je vous montrerai un peu toutes les créations. Pour l'instant, je n'ai pas encore la date précise pour la sortie de la collection. Mais normalement, donc je sais que ça sera le dernier week-end d'août, probablement le dimanche. Mais de toute façon, je vous mettrai sûrement la date en dessous, là dans la barre de description, en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver comme ça l'information, parce que je pense que d'ici que je sorte la vidéo, j'aurai trouvé le moment précis où je sors la collection. Faut pour ça d'abord avoir suffisamment avancé et tout préparé, donc c'est pour ça que je ne peux pas le dire tout de suite. Donc je vais arrêter de parler parce que je sais que là, vu que je n'ai pas publié depuis 3 mois, forcément je parle trop. Encore plus que d'habitude, donc faut que j'arrête de parler. Donc pour ces 2 nouveaux pins, j'ai choisi de représenter Shadow et Dune. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des pins les représentant parce que vous n'allez pas être étonnés, hein, moi j'adore mes chats et j'avais envie de les avoir en version pins. Et je me suis dit que l'automne c'était le meilleur moment pour le faire parce que je trouve que les chats c'est doux, c'est chaud, c'est vraiment l'ambiance qui donne envie de rester au chaud avec la couverture, lire un livre. Donc je trouvais ça pas mal. Même si en vrai je pourrais les représenter à n'importe quelle saison, hein, vraiment, mais là j'ai amené une petite touche automnale, même si pour moi, ces pins, ils n'ont pas réellement de saison en fait. Hein. J'ai choisi de les sortir maintenant parce que j'en avais envie tout simplement.
Donc d'abord je vais commencer par vous montrer Shadow. Voilà. Donc lui, je l'ai fait assis parce qu'il est très souvent assis dans cette position en fait. Et donc je l'ai représenté sur une pile de livres. Mais en réalité, autant vous dire que il peut se mettre sur n'importe quoi. S'il y a un morceau de tissu sur la table, il s'assoit dessus. S'il y a un morceau de je sais pas quoi, peu importe, il y a un truc sur la table, il va aller s'asseoir dessus. Sur la pochette de mon ordinateur, sur... Mais vraiment, il s'assoit n'importe où. Mais c'est quand même plus sympa, la pile de livres. Et forcément, hein, je mettrais une pile de livres sur la table, mais que ce soit Shadow ou Dune, ils iraient dessus, de toute façon. Une fois, j'avais vu Dune, j'avais une pile de livres, mais un livre tout petit en haut, vraiment tout petit. Elle avait réussi à se mettre dessus quand même. Alors, heureusement, elle est plus petite que Shadow, donc forcément ça passait, mais les chats ils sont assez drôles parfois. Donc je trouvais que ça le représentait vraiment bien, cette position là sur la pile de livres. D'ailleurs j'ai fait un petit décor avec une fenêtre, un petit renard. Vous découvrirez ça, si vous le prenez, vous verrez ça de plus près. Et de toute façon, je vous publierai peut-être des photos pour vous montrer un peu mieux, mais en tout cas, je suis vraiment contente, il est très mignon. Et alors... En fait, là, pour les pins, il faut voir en mode inversé. C'est-à-dire que Shadow, c'est le format le plus petit. C'est un pins, vous voyez, qui est assez petit par rapport à la taille de la poche. Mais par contre, vous avez vu, il est petit, mais il a quand même deux fermoirs pour pas qu'il puisse tourner, en fait. Et donc, dans la réalité, Shadow, il fait 2 fois la taille de Dune et 2 fois son poids. Là, dans les pins, ça va être l'inverse. Donc, Shadow, c'est le plus petit format. C'est un petit pins qui passe très bien sur une petite chemise, sur une trousse, sur un petit sac à main. Ça peut passer à plein d'endroits différents. Hein. Vraiment, quand c'est petit, ça passe un peu partout. Et maintenant, je vais vous montrer Dune, qui fait donc 2 fois la taille de Shadow version pins. Voilà. Alors Dune, pour le coup, j'avais vraiment envie de la représenter en train de dormir en boule, parce que pour moi, c'est vraiment sa position. Et puis, je la trouve vraiment trop mignonne quand elle est comme ça. Souvent sur des plaids, mais en réalité... Elle peut dormir n'importe où aussi, hein, sur un coussin, dans un carton, sur des papiers. Une fois, je l'ai même trouvée. Elle avait fait tomber un gilet qui était sur la chaise, qu'elle avait mis en boule par terre, et du coup, elle était allongée comme une petite malheureuse sur le gilet par terre. Et là, je la regardais, je me disais, non mais c'est pas comme s'il y avait plein de coussins partout autour de toi. Non, non, c'est plus sympa de se mettre sur le petit gilet par terre. Les chats, voilà. Et du coup, je trouve que j'aimais bien là, donc, de faire dessiner derrière des coussins. Et le petit plaid un peu tartan avec du kaki, du orange. Vraiment, j'adore ces couleurs. Donc je trouve que ça la représente vraiment bien. Et donc vous voyez, il est beaucoup plus gros celui-ci. Pour moi, c'est le pins qui est parfait pour mettre sur un pull, sur un sac, mais sur un pull ou un gros gilet ou même sur un manteau. Je vais vous montrer les deux côte à côte pour que vous puissiez vous rendre compte des différents formats. Vous voyez. Après, c'est difficile de comparer parce qu'il y en a un qui est plus en hauteur, l'autre qui est un peu plus entre guillemets carré, on va dire, dans les proportions. Mais c'est deux formats différents. Et du coup, vous pourrez les retrouver ensemble. C'est-à-dire qu'il y aura un lot avec les deux ensemble avec un prix un peu plus réduit que si vous prenez les deux séparés ensemble. Et si vous voulez en prendre qu'un seul, juste Shadow ou juste Dune, bah vous pourrez aussi les retrouver à l'unité. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir représenté mes chats en pins. Je sais que je vais les porter pas que l'automne, hein, ça c'est sûr, parce qu'ils sont trop mignons et que je serai trop fière d'avoir des pins avec mes chats. Donc j'espère que vous serez contente de retrouver ces pins aussi, parce que je sais qu'en général, quand même, il y a pas mal de personnes qui apprécient Shadow et Dune. Hein. Je le vois dans les stories tout de suite, quand il y a les stories de Shadow et Dune, c'est vraiment le truc le plus intéressant. Bien plus intéressant que mes créations, hein. Vraiment, je comprends, vraiment, je vous comprends complètement. Ils sont tellement mignons, vraiment. Et puis Dune, je dis pas ça pour Shadow est adorable, mais Dune, elle a quand même un pouvoir de mignonitude avec ses petits yeux là, vraiment. Dès qu'elle fait une bêtise, c'est pas possible de lui dire quoi que ce soit parce qu'elle regarde, on craque direct. Donc je comprends que vous craquez aussi quand vous voyez les stories ou même les vidéos sur YouTube où je vous partage mes chats. Je les adore, donc je peux que comprendre. Sinon, donc les livres dont je voulais vous parler rapidement, parce que je vois les minutes qui s'écoulent, donc je vais essayer de me dépêcher. Donc il y a A Kiss of Iron. Donc le titre est en anglais comme souvent maintenant on retrouve, mais c'est bien en français à l'intérieur. Donc ça, le livre est vraiment très joli.
et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. C'est une histoire fantastique, il va y avoir une enquête, il va y avoir plein de choses en fait qui se passent dans un univers fantastique parce qu'en fait donc il y a une noble qui va rencontrer un fée et qui va aller dans un royaume. En fait, elle est invitée dans ce royaume, mais elle va devoir se faire passer donc pour une noble classique, tout en espionnant en fait ce lord. Et donc c'est vraiment intéressant parce que du coup il y a un peu ce côté enquête, on a du mal à savoir qui est du bon côté, qui est du mauvais côté, et en même temps il y a des choses qu'on sent venir aussi quand même, il y a des choses vraiment on les sent venir. Mais donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, donc déjà j'ai aimé l'histoire globale du livre, mais surtout, pour une fois, le personnage de la femme n'est pas une toute jeune demoiselle qui n'a jamais connu quoi que ce soit, qui découvre la vie, l'amour, etc. Enfin, vous voyez, vraiment la débutante en général qui fait sa saison pour se trouver un mari, vous voyez, ce genre de choses. J'aime beaucoup les histoires aussi avec des choses comme ça, mais pour une fois, c'est une femme qui est mariée, ce qui est rare, donc un âge un peu plus avancé, elle est mariée. Le mari n'est pas là, donc elle se retrouve seule, donc elle va partir, mais du coup elle est assez indépendante, elle a son caractère, elle veut pas se laisser faire, et j'aime avoir des personnages féminins comme ça qui sont un peu forts et pas trop naïfs surtout, parce que parfois vraiment dans les livres et dans les romances, les personnages féminins ont tendance à être ultra naïfs, et quand elles sont trop naïves, moi ça m'énerve, ça me donne envie de la secouer, vraiment c'est assez agaçant parfois. Mais dans certains contextes on peut le comprendre, mais là du coup j'étais vraiment heureuse, donc parce que c'était pas du tout le type de personnage que j'étais habituée à rencontrer dans les livres que je lis. J'ai souvent des personnages féminins forts, mais c'est très rare par contre qu'elles soient déjà mariées. Donc comme vous en doutez, s'il y a une histoire de romance dedans, c'est pas un mariage heureux hein, dans lequel elle est. Mais je ne vais pas vous dire plus parce que je vais pas vous spoiler l'histoire non plus, hein. Le but c'est que vous le lisiez et que vous découvriez par vous-même si ça vous donne envie. De toute façon je vous mettrai le lien du livre en dessous, comme ça vous pourrez découvrir, lire le résumé si ça vous donne envie. Mais vraiment j'ai vu que le tome 2 sortait en septembre je crois, il me semble qu'il sort en septembre. Et j'ai trop hâte de lire la suite parce que vraiment la fin, c'est le genre de fin où on se dit mais... on a envie de savoir la suite, on veut savoir la suite tout de suite. Et c'était vraiment un livre prenant, je l'ai lu très rapidement. En général, quand je lis très vite, c'est le genre de livre que j'arrive pas à lâcher. Donc du coup, je lis le soir, je lis le matin en prenant mon petit déjeuner, je lis à la pause repas le midi. J'ai du mal à lâcher quand je suis vraiment accro à un livre. Et je l'ai vraiment bien apprécié. De toute façon, moi j'adore, dès qu'il y a un côté fantastique, souvent j'aime bien. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'histoires avec des fées. Je trouve que c'est vraiment... devenu le truc un peu à la mode en ce moment, j'en vois énormément. Mais la plupart de ceux que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Donc en général, je vais vers ce genre de livre avec plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez apprécié, ou s'il vous donne envie, parce que c'est toujours intéressant, ou si vous avez des lectures à me conseiller aussi, c'est très intéressant. Et pour finir, il y avait celui-ci, là, que je viens juste de finir aujourd'hui. Donc celui-ci, pour le coup, je l'ai vraiment découvert par hasard. Un jour j'étais dans une librairie où je m'étais dit que vraiment je n'allais pas m'acheter de livres, j'en avais pas besoin, j'en avais déjà plein à lire, donc non, je n'allais pas acheter de livres. Bon, parfois j'arrive à tenir, mais là cette fois-là en fait je suis tombée, et puis en plus c'était un petit format poche, donc format poche pas trop cher, donc c'est aussi pour ça que j'ai craqué. Mais quand je suis tombée dessus en fait ça m'a intriguée, la couverture je la trouve pas moche, mais je la trouve pas incroyable. On va dire, je suis pas spécialement fan de l'association des couleurs et du côté très numérique, on va dire. C'est un côté un peu froid, mais je la trouve quand même jolie au niveau de l'univers. Je trouve que ça projette quand même bien. Et c'est surtout le titre, en fait, qui m'a donné envie. Le secret de Pembroke Park. Je me suis dit, ça a l'air pas mal, ça. Du coup, j'ai regardé le résumé. Et le résumé, il y avait marqué en haut la phrase « Aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Brontë ». Et là, je me suis dit ah oui, bon bah on va continuer de lire le résumé. Et donc j'ai lu le résumé et je me suis dit oui ça a l'air d'être un livre qui pourrait me plaire. Et en effet, il m'a plu et surtout c'est un livre, quand j'ai commencé à le lire, j'arrivais pas à savoir dans quelle catégorie le classer en fait. En fait c'est un livre donc, qui se passe en Angleterre en 1817, donc c'est dans le passé et moi j'aime beaucoup ce type d'époque. Pour les tenues, etc. J'aime beaucoup. Je lis souvent des romances historiques qui se passent dans ce type d'époque, en fait. Et donc là, donc je savais que ça serait, parce que comme ils l'ont dit dans le résumé, donc il y a une romance dedans. Mais contrairement à beaucoup de livres que j'ai lus dans ce style-là,
c'est pas non plus axé que sur la romance, c'est-à-dire qu'on va pas lire que sur la romance, il y a vraiment un truc qui est limite au-dessus de la romance, je dirais, c'est il y a un mystère, il y a tout un mystère avec un secret. Donc le personnage principal, Abigail, va devoir avec sa famille déménager parce que il y a eu un souci et du coup ils se retrouvent en partie ruinés et du coup ils peuvent pas se permettre de rester vivre dans Londres, ça coûte trop cher pour eux et pourtant ils étaient quand même une famille assez aisée, il leur reste encore un peu d'argent mais vu que sa sœur doit faire sa saison à Londres, elle a sa dot, elle va pouvoir faire sa saison à Londres mais par contre elle va partir avec son père dans un manoir parce qu'ils ont trouvé une super opportunité, un manoir qui n'est plus habité depuis plusieurs années. Du coup, la personne qui gère ce manoir leur a proposé à un tarif très intéressant d'y vivre pendant au moins 1 an. Et donc du coup, eux ils se disent, enfin c'est la meilleure solution parce que là vraiment ils ont des soucis d'argent donc forcément il faut trouver une solution. Et un beau manoir, enfin c'est quand même grand, c'est spacieux donc c'est chouette. Donc ils vont aller voir pour le découvrir, forcément ils ont un peu peur de découvrir un truc qui part en lambeaux. Mais au final, c'est un beau manoir qu'il faut juste remettre un peu en état vu qu'il n'a pas été habité pendant plusieurs années. Voilà, les toiles d'araignée, la poussière, etc. Mais il est magnifique comme manoir. Donc elle va vivre dans ce manoir et elle va découvrir petit à petit qu'il y a plein de secrets et de mystères qui sont liés à ce lieu et aux différentes personnes qui ont vécu là avant. En fait, ce côté, c'est un côté un peu enquête finalement, où on essaye de comprendre qui a fait quoi, est-ce qu'il y a ça qui est caché à tel endroit, enfin il y a plein de questionnements, et du coup c'est hyper captivant, vraiment, j'ai eu du mal à le lâcher parce que j'avais toujours envie de savoir mais qu'est-ce qui se passe, et à chaque fois qu'on apprend une nouvelle chose, on se dit oh, mais oui, alors il y a des moments où il y a des petits éléments où on se dit ah mais oui ça je l'avais peut-être un peu vu venir, mais il y a des choses par contre qu'on ne voit pas du tout venir, et donc ça c'est vraiment cool. Elle va découvrir bien sûr ses voisins, enfin il y a plein de rencontres qu'elle va faire et il y a forcément aussi la romance qu'on va suivre avec un personnage qui est très chouette et donc vraiment je vous le conseille, j'ai vraiment beaucoup aimé et donc comme format poche il fait quand même plus de 500 pages, 560 pages à peu près donc ça fait quand même pas mal. Mais là je l'ai dû le lire à peu près en 1 semaine, il se lit vraiment bien parce que comme je vous le dis, le mystère qu'il y a dedans est assez prenant et nous donne envie d'en savoir plus, vraiment. Donc j'espère que vous l'apprécierez si vous le découvrez aussi. Et voilà, donc j'ai fini avec mes lectures un peu coup de cœur de l'été, parce que je vais pas vous présenter toutes mes lectures de l'été, sinon ça serait très très long. Et je voulais, pour finir, après je vous laisse, hein, promis, après je vous laisse parce que je vois le temps qui s'écoule. Je voulais vous montrer du coup mes trouvailles de seconde main. Ces 2 petites boîtes trop mignonnes. Enfin, il y en a une plus grosse que l'autre. Il y a celle-ci que j'avais déjà montrée sur Instagram. Donc le seul truc un peu dommage, c'est que ce côté-là, vous voyez, il a été un peu passé au soleil, du coup c'est très jaune. Parce que vous voyez, la couleur normalement elle est comme ça. Ça c'est le côté juste un peu dommage, mais le problème c'est que c'est souvent ça en fait. Moi j'ai vu que j'ai des boîtes aussi, quand je les mets là à côté de la fenêtre, et ben ça s'abîme très vite au soleil. Donc en fait il faut que je change très souvent de place mes boîtes pour pas qu'elles prennent comme ça. Et il y a la lune aussi qui peut abîmer, mais alors le soleil c'est hyper agressif. Mais sinon je trouve ça trop joli là, cette petite maison. Vous voyez sur les côtés comme ça. Et l'arrière que j'adore avec les pièces façon un peu maison de poupée mais avec des petites souris, vraiment c'est trop mignon. Vraiment trop jolie cette boîte. Et pour finir, donc là c'est Foxwood Tales. Vous savez, j'adore l'univers de Bramble Edge, mais j'adore aussi l'univers de Foxwood Tales. Et là c'est une boîte du coup. Regardez comme elle est trop mignonne. Donc en fait ça c'est le dos, parce que devant c'est un petit théâtre. Et donc on voit les personnages qui sont en train de regarder, avec leur petit chapeau, ils sont en train de regarder la pièce de théâtre. Je trouve qu'elle est trop mignonne cette boîte, vraiment, je l'adore. Trop craquante. Donc voilà, ça fait vraiment de jolies décorations et je trouve qu'on trouve souvent de jolies choses comme ça de seconde main. Le problème de ce type de choses là par contre, c'est que faut surveiller, avoir de la chance, parce que parfois les gens ils les vendent hors de prix, hein, vraiment. Mais sinon c'est vrai qu'on trouve pas mal de choses, des livres, et ça c'est agréable. Je sais qu'en particulier aussi pour des livres sur la nature, des livres illustrés sur les oiseaux, etc. je trouve beaucoup de choses d'occasion.
Et ça permet d'avoir des vieux livres parfois avec des très belles illustrations qu'on ne trouve pas. Mais encore une fois, il faut surveiller parce que parfois il y a des prix qui sont un peu délirants en fonction de si c'est vraiment rare. Il y en a qui en profitent un peu. Après, je comprends quand un produit est rare, qu'on ne le vende pas à 2 ou 3 euros. Moi, ça me choque pas en fait. Parce que je peux comprendre que les gens, parfois ils font partir un produit parce qu'ils en ont rien à faire. Ils veulent juste faire de la place chez eux. Ils n'ont pas besoin d'argent. Donc voilà, allez, 2 euros, pouf. Et là, on a de la chance quand on tombe sur ça parce qu'on peut tomber parfois sur des choses, par exemple Rambly Edge, pas cher du tout parce que la personne juste elle s'en fout, elle veut juste que ça parte et c'est tout. Mais à partir du moment où c'est quelque chose de rare, je peux comprendre qu'on le mette un peu plus élevé parce que forcément parfois les gens ils le vendent pas parce qu'ils veulent s'en séparer mais parce qu'ils ont juste besoin de sous. Sauf que en fait il y a juste une limite un peu du raisonnable à avoir. Il y en a quand on voit parfois qui vendent la théière à 200 ou 300 euros. La théière Rambly Edge, je l'ai déjà vue à 200 ou 300 euros. Redescendons un petit peu. Soyons un peu raisonnables quand même. En tout cas, j'étais vraiment heureuse donc de trouver ces jolies choses. J'espère que vous allez apprécier ce vlog, que vous allez passer un bon moment. N'hésitez pas à me faire un retour, comme d'habitude, en commentaire, à prendre le temps de laisser un petit j'aime qui est toujours hyper important pour montrer que vous avez apprécié la vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ce jour-là, je me rendais à la boutique des puzzles Michelle Wilson pour voir la découpe de mon puzzle d'automne. Donc j'étais vraiment super contente. C'était vraiment toujours très impressionnant de voir ce travail. Il n'y a pas de tracé sur le puzzle, donc c'est vraiment l'habitude. Ils font au feeling. Ils savent comment il faut faire la découpe. Ils savent quelle proportion il faut mettre au niveau des pièces en fonction de si c'est un puzzle de 500 pièces, 200 ou 150. Là, pour le mien, ça sera un puzzle d'environ 150 pièces. Et forcément, ça fait des pièces tellement mignonnes. En plus, là, la petite souris dans le livre, avec la petite porte. Je m'arrêtais toutes les 2 secondes pour regarder les pièces et j'étais trop contente. Vraiment, j'adore. J'étais déjà heureuse la dernière fois quand j'avais fait le puzzle avec Michelle Wilson de l'étagère des souris de Noël. Et là, c'était vraiment génial de pouvoir faire aussi la version automne. Là, vous voyez, donc à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les puzzles en bois qui sont imprimés donc et mis sur des planches en bois, différenciés lorsqu'ils vont les trier. Ça fait vraiment des puzzles avec des pièces uniques. Là, on avait Shadow qui était en train de se prélasser sur la banquette. Ça, c'est sa position d'été. Souvent, quand il fait chaud, il aime bien mettre son ventre à l'air, mettre les 4 pattes en l'air. C'est un peu ce type de position où on le retrouve le plus souvent. Donc ensuite, je me suis posée pour profiter et faire le puzzle de l'étagère d'automne des souris. Déjà que c'était chouette de voir la découpe, maintenant je sais que je vais encore plus savourer de pouvoir faire le puzzle, de découvrir chaque pièce. Sur le côté de la boîte, il y a une petite présentation avec le nom de l'illustration. Là, vous avez le nom de la marque des puzzles Michelle Wilson. Ce sont vraiment des puzzles à part, qui sont pas comparables aux autres. Alors c'est certain que c'est un budget, parce que c'est pas du tout le même prix qu'un puzzle en carton, mais quand on voit tout le travail d'artisanat qu'il y a derrière, on comprend aussi. Et puis ça sera une quantité limitée. Là, je prenais le temps de bien tout séparer. D'un côté, les petits objets, de l'autre côté, les parties avec le fond de l'étagère. Et surtout, j'ai cherché en premier lieu les 4 coins pour pouvoir mieux m'organiser. Ça, c'est vraiment les pièces que j'adore. Elles sont trop mignonnes avec les petites souris. Et donc, j'ai commencé par faire tout le tour du puzzle.
Mais vous verrez, pour ceux qui n'ont jamais fait ces puzzles, ce sont des puzzles qui sont un peu plus complexes que les puzzles classiques, parce qu'en fait, les pièces ne s'emboîtent pas, elles vont pas rester figées et s'emboîter comme un puzzle en carton. Si vous les poussez, il y a tout qui bouge. Donc c'est vraiment, faut faire ça sur un support qui ne glisse pas. Là, j'avais pris un support qui fait partie d'un support spécial pour puzzle, une texture un peu comme du velours ou de la laine feutrée. Ce style de support pour pas que ça glisse trop, sinon ça sera encore plus difficile. Et du coup, il faut aussi un peu de patience. Là, c'est un puzzle de 150 pièces, donc c'est quand même un niveau qui est pas non plus trop compliqué. La petite dune. Et le petit livre avec la souris qui rejoint la bibliothèque. Vraiment, c'est un bonheur à faire ce puzzle. Je n'ai pas tout filmé parce que j'ai aussi profité tranquillement. Et voici le rendu une fois qu'il est terminé. Là, je l'avais mis dans un joli décor pour le prendre en photo. Et vraiment, je suis vraiment contente. Déjà, j'étais heureuse de cette illustration. Vraiment, j'étais contente du rendu avec tous ces petits détails. Mais en plus, là, quand je la vois en version puzzle en bois, je trouve que c'est vraiment magnifique. Je suis très contente de ce projet. Cet été, j'ai quand même profité d'une journée pour aller faire une petite balade au parc floral. Donc c'était agréable, même si c'était quand même une journée où il faisait assez chaud. Tout de suite, il fait meilleur lorsqu'on est sous les arbres plutôt qu'en ville. Ce qui était chouette, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Déjà, c'était le matin, mais en plus, c'est vrai que c'était une période où c'était assez calme. J'ai pas vu beaucoup d'oiseaux lors de cette balade, mais j'ai vu par contre pas mal de grenouilles. Il y avait plein que je voyais qui étaient en train de se nourrir. Comme celle-ci qui va sauter. Sur cette vidéo, on voit une grenouille avec une autre petite grenouille. Et en fait, là, on le voit sur la photo. Elle est juste à sa droite, la toute petite grenouille. Et je l'avais pas remarqué. En fait, je l'ai remarqué en regardant les photos et les vidéos. Je sais pas si c'était un petit ou si c'était une autre espèce de grenouille. Moi, ça me fait penser à un petit. Il y avait plein de bernaches du Canada aussi. Ce qui était chouette, c'est qu'ils étaient en train de s'entraîner pour un concert qui avait lieu l'après-midi, car au parc floral, l'été, en juillet et en août, tous les week-ends, il y a des concerts de classique ou de jazz. Et là, ils étaient en train de s'entraîner pour le concert de l'après-midi, donc c'était assez agréable d'entendre la musique de temps en temps. Il y avait aussi un héron cendré qui était posé au loin. Il y avait quelques nénuphars.
y avait un merle qui était en train de s'étirer les ailes au soleil. Ensuite, j'ai vu une grippe musicienne aussi. Il y avait pas mal de papillons dans ce coin. Il y avait cette pie qui était installée allongée dans l'herbe dans une zone où je pense qu'il y avait eu de l'eau et qui était un peu humide, qui faisait assez chaud. Sinon, j'ai vu aussi pas mal de coccinelles. J'aime beaucoup toutes les petites cabanes qu'ils ont aménagées pour les oiseaux. Avec dessus, il y a les différents oiseaux représentés, la mésange bleue, la mésange charbonnière et le grimpero. Avant de repartir, je suis retournée voir les grenouilles. Il y avait un peu moins de grenouilles car il faisait très chaud et la zone était très exposée au soleil. J'ai vu aussi un agrillon. Coucou, je fais un petit passage rapide par ici parce qu'à la base j'avais pas spécialement prévu de filmer aujourd'hui, mais j'ai reçu un colis que j'attendais depuis un moment. D'ailleurs il fait pas mal de bruit ce colis. Et donc à l'intérieur du colis c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en sous-marin. J'en ai parlé ni sur Instagram ni par ici. Et c'est une maison d'édition qui m'a contactée pour faire ce qu'il y a dedans. Je vais vous le montrer très bientôt, hein. Je vais pas faire durer le suspense pendant 3 heures, ça n'a aucun intérêt. Et je vais vous en parler un peu plus quand je l'aurai ouvert. Mais du coup, je vous avoue qu'il y a toujours un peu l'appréhension entre le projet qu'on réalise, qu'on envoie les fichiers, etc. et après quand on le découvre en vrai, c'est toujours deux choses différentes. Donc toujours un petit stress, mais en même temps aussi une petite excitation de découvrir. Et j'ai vraiment, vous voyez, pas ouvert, hein. J'ai vraiment attendu de l'ouvrir avec vous. Ça fait vraiment tout drôle. C'est la première fois que je fais ce type de produit. Enfin, oui et non. Alors, attendez, je vais enlever la boîte parce que ça me gêne un petit peu. Hop. Et donc, je vais vous dévoiler, il y en a 3, donc je vais vous le montrer un par un. Donc en fait, je vais vous montrer ça un petit peu mieux, hein, forcément, mais... Donc, c'est les éditions Marabout qui m'ont contactée et qui voulaient que je fasse 3 puzzles. Donc 3 puzzles qui représentent chacun une saison. Donc là, celui-ci, c'est forcément, je pense que vous devinez quelle est la saison. C'est le printemps. Et vous voyez quelle est l'illustration. Alors en fait, quand j'ai peint cette illustration du cottage, à la base, je l'ai peinte pour ces puzzles, pour Marabout, parce qu'il m'avait dit qu'il voulait une illustration sur le thème cottage, et j'avais pas dans mes illustrations sur ma boutique d'illustrations qui correspondaient à ce dont ils avaient envie en fait. Mais quand ils m'ont dit ça, j'ai tout de suite eu l'idée qui est venue, vraiment, je voyais le petit fauteuil, mes chats, etc. Et du coup, je me suis vraiment éclatée sur cette illustration, et c'est pour ça qu'après, je l'ai aussi proposée sur ma boutique pour le printemps. Et donc, maintenant, cette illustration, vous allez pouvoir la faire en puzzle, dans ces petites boîtes en forme de maison, qui sont trop mignonnes, franchement, j'adore. En fait, quand on m'a proposé le projet, ce qui me rendait la plus heureuse, c'était cette petite boîte en forme de maison. Mais... en toute transparence, c'était aussi le truc le plus galère à faire dans le projet, parce que du coup, donc pour celui-ci, il y avait une nouvelle illustration à faire pour le puzzle. Il y en a un autre, vous allez voir après, où j'ai réutilisé une illustration que j'avais déjà faite, juste en faisant quelques modifications. Une autre où j'ai... Vous entendez sûrement Shadow qui fait ses griffes à côté.
Et le dernier puzzle, j'ai aussi réutilisé une illustration que j'avais faite, mais j'ai dû créer tout un fond, donc vous allez voir, il y avait quand même du travail à faire pour les puzzles, mais vraiment, ce qui était le plus complexe, c'était les illustrations pour la boîte, parce que donc en fait j'avais un gabarit, donc ça c'était assez simple par rapport au gabarit, mais en même temps en fait c'est super dur de se projeter, surtout que là vu que c'est pas du numérique, c'est à l'aquarelle, si après ils voulaient une modification, bah, c'était beaucoup plus complexe à gérer qu'avec du numérique. Donc franchement c'était pas la partie la plus simple, mais par contre c'est la partie qui me faisait le plus rêver en fait. Hein. J'ai toujours adoré travailler sur le packaging, c'est un truc pendant mes études j'adorais les cours de packaging. Donc là forcément cette petite boîte en forme de maison, j'ai vraiment adoré. Et vraiment, j'ai hâte du coup de tester le puzzle. Donc le puzzle, chaque puzzle, donc c'est 3 petits puzzles, chaque puzzle vont faire, ils font 100 pièces, il me semble, je vérifie. Voilà, 100 pièces, et ça fait un format A5. Donc c'est des grosses pièces, plus grosses que les petits puzzles que vous achetez sur ma boutique qui font 99 pièces, mais qui font un format A6 comme une carte postale en fait. Là, A5, c'est le double de la taille du coup, donc c'est des pièces plus grosses. Et j'aime beaucoup là cette petite vitre où on voit les pièces. Donc celui-ci c'est le cottage. Là on a le visuel puzzle. Je vais peut-être vous les montrer un peu mieux après. Parce que là avec ma tête c'est un peu compliqué. Ensuite il y a celui d'automne. Donc celui d'automne, j'aime beaucoup le vert. J'aime beaucoup ce type de vert, vraiment très joli. Là c'est celui qui représente le salon de lecture. Et là, je me suis inspirée en fait des fenêtres des bibliothèques qu'il y avait à Oxford pour le faire. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Et donc, vous voyez, celui-ci, c'est une illustration qui existe déjà. Mais en fait, j'ai fait une petite retouche pour rapprocher ces deux personnages. J'ai ajouté le petit cadre ici et j'ai ajouté le petit tapis au sol. Donc voilà, c'est pas... Il y a des toutes petites retouches, mais vous reconnaissez l'illustration de la bibliothèque. Et le dernier, forcément vous devez vous douter de la saison, c'est le puzzle de Noël. Donc là, avec une petite souris qui se promène, avec la neige qui tombe. Et là j'ai voulu représenter du coup le salon de thé. Hop, c'est écrit ici d'ailleurs. Salon de thé. Et alors celui-ci, vous pouvez reconnaître, là on a la théière que j'avais déjà dessinée, la théière en forme de maison. Et j'ai créé tout le fond qui représente justement un salon de thé. Tout le fond a été créé pour aller avec cette théière. Donc j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. Donc ce qui est génial, c'est que ces petits puzzles sont à retrouver dans certaines librairies. Sinon vous pouvez les trouver à la Fnac, à Cultura, sur tous les sites dans ce style sur internet, même Amazon, vous pouvez les trouver à beaucoup d'endroits, donc ça c'est super chouette. Et ils sortent début septembre, ils sortent je crois le 3 septembre, si jamais la date change je vous indiquerai juste sur l'écran ici, mais normalement la date de sortie de ces petits puzzles sont pour le 3 septembre. Donc j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. Moi ce que je trouve très chouette c'est que, là vous voyez celui de Noël, on peut très bien l'accrocher dans un sapin, ça fait une petite décoration et en même temps ça fait un cadeau. Je trouve ça trop mignon, j'ai toujours aimé quand j'étais petite, quand je descendais et que je découvrais le sapin et qu'il y avait des petits cadeaux qui étaient soit mis dans des petites chaussettes, soit accrochés au sapin. Je trouve que c'est trop mignon ce genre de petites choses. D'ailleurs ils sont tous bien pensés pour faire des petits cadeaux parce qu'il y a des étiquettes, vous voyez, je vais essayer de vous les montrer mais c'est un peu galère. Il y a marqué pour et de la part de, là on a la petite souris. Sur celui de printemps on a le petit oiseau qui est en train de grignoter. Et sur celui-ci, une petite citrouille, pour l'automne forcément la citrouille. Je vais vous les filmer un petit peu mieux, mais en tout cas j'espère vraiment qu'ils vont vous plaire. Je suis contente d'avoir enfin reçu et de les découvrir en vrai. Maintenant, la deuxième étape, ce sera de les faire. Donc ça, je le ferai quand j'aurai un peu plus de temps, mais j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être assez sympa à faire en tout cas. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau projet. Je vous dis à bientôt. Comme je vous l'avais dit, je vous les montre d'un peu plus près. Vous pouvez voir, là, à chaque fois, il y a la petite vitre qui permet de voir les pièces à l'intérieur. Là, c'est celui du salon de thé de Noël, avec la petite étiquette avec la souris. Petit rouge-gorge sur le toit. Là, c'est le
Là, c'est le visuel du puzzle qu'on voit qui est à l'intérieur, qui fait 100 pièces. Et là, on a la taille au-dessus décrite. Là, c'est l'avant de la petite maison. Avec le salon de thé. Là, on voit à l'intérieur le petit sapin, les fanions, la théière. Je me suis beaucoup amusée à imaginer à chaque fois ces petites scènes. J'adore là, toutes les petites pâtisseries. Et la petite boîte aux lettres anglaise avec le rouge-gorge qui tient sa lettre dans le bec. Ensuite, il y a celui d'automne. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, il y a un papier avec l'illustration dessus qui permet d'avoir le visuel en taille plus grande, pas juste ce visuel-là. Donc ça permet que ce soit un peu plus simple. Si par exemple des enfants veulent le faire, ce sera un peu plus facile comme ça. Après forcément, les pièces sont quand même assez plus grosses, vous voyez, que les autres puzzles que j'ai fait. Donc c'est plus accessible pour les enfants. Mais je pense qu'ils sont pas tous de la même difficulté. Je les ai pas encore faits. Donc là on a le salon de lecture d'automne. J'aime beaucoup, vraiment. J'ai toujours du mal à savoir quel est mon préféré. Mais je serais vraiment curieuse de connaître le vôtre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence. Et vous voyez, les boîtes, elles sont fermées avec des petits scotch pour pas qu'elles s'ouvrent dans les magasins. Mais j'ai déjà commencé à l'enlever sur celui du cottage et ça part sans problème. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Vous voyez, sur celui-ci, j'ai enlevé les scotch. Ça ne fait aucune marque, ça n'abîme pas la boîte, ça part tout seul. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Donc celui-ci, oui, c'est peut-être celui-ci mon préféré, mais je suis pas vraiment sûre. J'aime beaucoup le petit cottage. Petit cottage de printemps. Forcément, j'adore cette illustration en plus. On a la petite maison sur le toit. Petite lunette. Et la petite étiquette. Et voilà. June était en train de se reposer à sa place favorite. Et dans ce cas-là, elle était souvent intéressée par le bruit de la pluie. Elle regardait souvent en l'air ce qui se passe. Et là, j'ai aperçu qu'il y avait une bergeronnette au fond. J'ai réussi à un peu mieux l'observer après. Même s'il était quand même assez loin. Et j'étais vraiment contente de voir une bergeronnette, parce que je n'en vois pas souvent à Paris.